Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlant donc du ramadan, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est que le ramadan? Ça rappelle bien entendu le jeûne, le pilier, quatrième pilier de l'islam, le jeûne pendant le mois de ramadan. Mais ramadan, c'est avant tout un des mois, des 12 mois lunaires. Et Allah dit dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 36, le nombre de mois chez Allah est de 12. Donc 4 sont sacrés. Et donc Ramadan est le 9e de ces mois lunaires. Et Ramadan vient donc après Sha'ban, qui est donc le 8e, et avant Shawwal, qui est le 10e. Il y a 4 mois sacrés dans l'islam. Ramadan n'est pas un mois sacré, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est un mois béni, comme on le verra, Inch'Allah. Les mois sacrés sont de 4, comme Allah le dit donc dans cette sourate 9, verset 36. Et 3 se suivent, et un est isolés. Les 3 qui se suivent, donc, c'est Dhul Qa'da, donc le 11e, Dhul Hijja, le mois de pèlerinage, le 12e, Muharram, qui est le premier, et le dernier, donc, qui est sacré, c'est le 7e, qui est Rajab. Ce sont des mois sacrés. Allah y a mis, donc, la baraka, et Allah a interdit toute forme d'agression, comme c'est toujours le cas, mais surtout dans ces mois sacrés. Et c'est Allah qui sait où mettre, donc, son épreuve. Il est rendu sacré, puisque les Arabes d'antan, se faisait la guerre en particulier, et donc Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, les favoriser et favoriser les mondes en y installant la paix. Il est la paix, de lui vient la paix, il est exalté, subhanahu wa ta'ala. Si Allah a voulu choisir ce mois béni, donc Ramadan, pour le jeûne, c'est parce que le jeûne n'a pas d'équivalent, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne un seul jour, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant donc sa rencontre, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne sa face de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, de la distance de 70 années de marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner. En effet, le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer, comme le bouclier de l'un d'entre nous, quand il l'utilise, donc pour se protéger de son ennemi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés véniels, c'est-à-dire les péchés, petits péchés comme on les appelle, les péchés qui ne sont pas les péchés majeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit que celui qui jeûne Ramadan, ou c'est de Ramadan à Ramadan, les 5 prières quotidiennes, de la Umrah à la Umrah, efface donc les péchés véniels. Quant aux grands péchés, il faudrait pour cela les conditions, qui sont les conditions de repentir. Si les grands péchés sont donc éviter, Allah subhanahu wa ta'ala, au travers du jeûne du mois de Ramadan, nous faire entrer au paradis, Inch'Allah, avec, par la porte Ar-Rayyan, qui est l'une des 8 portes du paradis, par lesquelles seuls les jeûneurs rentrent. Et ce jour-là, le jour terrible, Allah dira, levez-vous, quels sont les jeûneurs, levez-vous, et seuls les jeûneurs rentreront par cette porte-là, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et ensuite, la porte sera fermée, plus personne ne pourra rentrer par cette porte. Pourquoi jeûner? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 183, « Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. » Donc le but avoué, et Allah ne fait que le meilleur, c'est que pour qu'on atteigne la piété. En effet, cette adoration est unique, et celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala va atteindre la piété, puisque Allah dit « La'allakum tattaqoun » afin que vous atteigniez la piété, c'est-à-dire c'est une certitude. Parce que le jeûne, qu'est-ce que c'est que la piété? La piété a été définie par les savants pour dire que la piété, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la révélation, pas au travers de ce que l'on pense, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter de lui désobéir au travers de ce qui a été interdit par la révélation, et Allah sait tout, en craignant donc son châtiment. Et c'est ça, en général, la piété. Et ça, on va y arriver à travers le jeûne, pour ce que Allah sait, subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, c'est le moyen que Allah nous a donné, le meilleur des moyens, qu'il a donné au premier comme au dernier. En effet, le jeûneur donc, va obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur va éviter ce qui va rompre le jeûne, et le jeûneur permettra à son corps de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que, n'est-ce pas, qu'est soumis à Dieu tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, et y compris donc nos articulations. Le jeûne donc est destiné à atteindre la piété.
ce n'est pas exclusif à cette communauté. En effet, Allah dit dans la sourate 2, verset 183, le jeûne vous a été prescrit aux croyants afin que vous atteigniez la piété comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Cela veut dire que toutes les communautés avant nous, et on sait que Isa alayhi salatu salam, Jésus a jeûné, on sait que Moussa alayhi salatu salam a jeûné, et notamment quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la sauver de Pharaon le despote, lui, il a jeûné, ses compagnons ont jeûné, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il les a trouvés en train de jeûner, les Juifs, il a dit pourquoi, ils ont dit c'est le jour où Dieu, donc c'est Ashura, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et les fils d'Israël. Moussa a jeûné, nous avons jeûné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a ordonné aux musulmans de jeûner ce jour-là, pour ceux qui n'avaient pas mangé, de s'abstenir de manger, et ceux qui avaient mangé, d'arrêter de manger, parce que c'était un jour de jeûne. Nous devons suivre l'exemple de Moussa, alayhi salatu salam, et il a dit aux Juifs, nous avons plus de droit de nous proclamer de Moussa que vous. Et donc le jeûne est le moyen qu'Allah a voulu prescrire aux fils d'Adam pour atteindre la piété, parce que le jeûneur va s'abstenir donc de désobéir à Allah. Il va s'abstenir de même ceux qui, d'habitude, ils le mangent ou qu'ils le boivent. Et pour cela, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa face noble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de sa contemplation dans le paradis. Le mois de Ramadan, comment est-ce qu'il commence? Le mois de Ramadan donc il débute avec l'observation donc du croissant lunaire par 2 témoins dignes de confiance. Mais même si un seul venait témoigner que le mois a commencé, qu'il a vu le croissant, quelqu'un d'honnête, je dirais, on ne propose pas, on ne pousse pas les gens à mentir, des gens à 3 heures du matin qui vont voir qu'ils ont dit qu'ils ont vu la lune, donc dans le puits, non. Et on sait scientifiquement que le croissant ne peut être vu que 11 heures au moins après sa naissance, et également juste avant le coucher du soleil. Par conséquent, si les calculs montrent qu'on peut voir le croissant, on l'accepte. Mais si les calculs montrent que le croissant n'est pas né, on ne doit pas le faire. Toujours est-il que nous jeûnons avec les gens et nous rompons avec les gens. Comme l'a dit le prophète sallam, on respecte l'autorité et on n'a pas à désobéir. Ils prendront la responsabilité devant Allah. Mais si le croissant n'est pas visible, en théorie, on sait bien entendu que les personnes se sont trompées puisqu'on doit penser de nos frères et de nos sœurs la meilleure des choses. Dans tous les cas, on commence à jeûner le 29 quand on verra donc le croissant le 29 Sha'ban. Si on ne voit pas le croissant, comme l'a dit le prophète sallam, que là, les nuages nous cachent le croissant, alors on va compléter le mois de Sha'ban à 30, et donc le lendemain sera le premier Ramadan. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, donc, c'est l'abstinence du boire, du manger et des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour celui, bien entendu, qui peut le supporter. Et donc, ce jeûne, cette abstinence, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'intention. Il ne s'agit pas donc de perdre des kilos, il s'agit de le faire par croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en le faisant comme un jeûne qui est obligatoire. Ensuite, donc, il y a l'abstinence de tout ce qui peut rompre le jeûne, que l'on verra, Inch'Allah. Et également, il y a la durée. La durée, c'est du lever de l'aube, pas du soleil, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc, jeûner, en arabe, saoum ou siyam, c'est l'abstinence, donc, et on sait que Mariam, la mère de Jésus, s'est abstenue de parler. Donc, dit-elle, et donc j'ai voué au Seigneur des mondes le miséricordieux par essence, je lui ai voué donc une abstinence. En jeûne, donc, jeûner, c'est s'abstenir. Et là, dans le cas du mois de Ramadan et dans le cas du jeûne, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est le fait donc de s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant donc à ce qu'il a révélé. Par conséquent, donc, celui qui veut le faire, il doit le faire pour Allah, l'intention. Deuxièmement, il doit le faire également s'abstenir. Et troisièmement, il doit garder donc ce temps-là qui est du lever du soleil, du lever du l'aube plutôt, au coucher du soleil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration. Jeûner donc est le mois de Ramadan en particulier est une obligation. Obligation pour qui? Obligation pour celui donc qui peut le supporter, mais obligation pour le musulman.
avant toute chose. Celui qui jeûne et qui n'est pas musulman, son jeûne n'est pas compté comme un jeûne du mois de Ramadan, comme le 4e pilier de l'islam qui commence par l'attestation que Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. Donc c'est la première des conditions. Ensuite, le jeûne est possible, mais pas obligatoire pour l'enfant, donc il n'est pas pubère, bien que il est conseillé de les entraîner, il est conseillé donc de les encourager à jeûner, et également donc le jeûne n'est pas obligatoire pour est interdit même pour la femme qui est indisposée, soit par les menstrues, soit par les lochis, et également pour le fou, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la plume élevée, c'est-à-dire les anges n'écrivent pas, la plume élevée pour 3 catégories de personnes, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et également l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Ce dernier, si il jeûne, ça lui sera compté, lui et pour ses parents. Et alhamdulillah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient jeûner leurs enfants. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une contrainte, c'est juste pour les encourager à donc jeûner, à obéir à Allah, à aimer, à faire partie de cette communauté, parce que quand tout le monde jeûne, certainement c'est si beau. C'est si beau de voir toute une communauté en train d'obéir à Allah et avec plaisir malgré la faim et la soif. Une question reculante. Est-ce que le jeûne de celui qui ne prie pas est valable ou pas? Et ceci, bien entendu, est une question importante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prière est le 2e pilier de l'islam. La prière, c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Si la prière est bonne, Allah accepte tout, puisqu'elle empêche des choses blâmables et des turpitudes. Comment se fait-il que le Seigneur du Ramadan ne soit pas le Seigneur des mondes? C'est le même, c'est lui qui a ordonné pour notre bien la prière. Donc, je ne dis pas que la question n'a pas de sens, mais elle est extrêmement grave. Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, le Zahirite, il dit, ne vois-tu pas que la femme qui est indisposée ne prie pas et ne jeûne pas? Allah lui demande de rendre le jeûne avant le prochain mois de Ramadan, mais ne rend pas la prière parce que la prière est une obligation. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, dit Allah dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 103, la prière est une obligation pour les femmes, prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés. Donc, ne pas jeûner, ne pas prier tout en jeûnant, les savants ont divergé dessus. La majorité dit que la personne reste quand même musulmane, donc son jeûne est valable, le jeûne est un pilier, la prière est un pilier, mais on peut craindre pour la personne. Il se peut que Allah ne l'accepte pas, dans la mesure où la prière, c'est l'axe le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas dire que son jeûne n'est pas valable, mais une des écoles des 4 sur les 4 dit que son jeûne n'est pas valable puisque la personne n'est pas musulmane en ne faisant pas la prière. Et Allah seul est savant. Donc jeûner, nous avons dit, c'est s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, des lever de l'eau, beaucoup sur du soleil. Qu'est-ce qui rend le jeûne automatiquement? Donc c'est l'entrée dans l'estomac, donc de tout ce qui peut rompre, solide comme liquide, de tout ce qui peut rompre le jeûne. C'est également le fait donc de vomir volontairement. Celui qui vomit volontairement, son jeûne est rompu, puisque c'est la sortie de ce qui est dans l'estomac. Et également le fait d'avoir des relations conjugales donc dans la journée, la sortie de sperme ou le contact entre les deux sexes auront le jeûne, et on verra, Inch'Allah, la gravité donc de ce péché. C'est également le fait de vouloir rompre le jeûne. Il ne s'agit pas du waswas, de ce qui te traverse l'esprit en disant j'ai bien faim, j'ai envie de rompre le jeûne, mais il s'agit du fait je suis décidé, si je trouve à manger, si je trouve à boire, je vais rompre mon jeûne, même si on n'a pas trouvé ni à boire ni à manger, qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas bu, le jeûne est quand même rompu. Et également le fait donc de sortir de l'islam. Celui qui sort de l'islam, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, fahabita amalu. Celui qui sort de l'islam, ses œuvres bonnes qu'Allah avait acceptées ou pas, ses œuvres en tout cas sont annulées. Et par conséquent, même si on avait l'intention donc de sortir de l'islam et qu'on a dit moi je ne suis plus musulman, même en rigolant comme le disent les jeunes, c'est quand même très grave et le jeûne est rompu et les bonnes œuvres qui avaient été faites également sont annulées par Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout. Jeûner, ce n'est pas donc se morfondre. Jeûner, ce n'est pas se faire du mal. Jeûner, il est conseillé. Il est conseillé. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux par essence et par excellence. Il y a des choses qui sont conseillées. Et en particulier de prendre le repas, donc de début du jeûne.
qu'on appelle le suhour ou sahour. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit prenez le suhour. Il l'a ordonné même parce qu'il y a une baraka, il y a une bénédiction. Et donc, si on ne trouve même rien et qu'on se réveille un peu tard, juste avant le début de l'aube, pas après, puisque celui qui boit après le début de l'aube, sciemment, bien entendu, son jeûne est nul et non avenu. Par contre, celui qui donc se réveille 5 minutes avant, je dirais, il peut boire ne serait-ce que de l'eau par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a mis dans la baraka. Donc, ce qui distingue notre jeûne du jeûne des autres, des gens du livre, c'est le fait de retarder également ce repas de fin de nuit, comme on peut l'appeler ainsi. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui se fait parfois dans les pays musulmans, de réveiller la pauvre femme pour faire à nouveau à manger, et à 3 heures du matin, 2 heures du matin, etc. On peut le prendre, donc ce qu'il y a du reste, ou des dates, ou ce que l'on aime manger, juste un tout petit peu, on peut le prendre juste avant l'aube. Ce qui est également conseillé, bien entendu, c'est de pas précipiter, mais c'est d'arrêter le jeûne très tôt. En effet, ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala et ce qui distingue notre jeûne du jeûne des autres religions, c'est le fait d'arrêter dès que le soleil se couche. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se donner, de croire que il faut rester pendant 5 minutes après pour être sûr, etc. Non, il faudrait, dès que le soleil se couche, et alhamdoulilah, on le sait maintenant, avec les calculs et avec les différents moyens, donc le professeur sallam rompait donc le jeûne avec des dates de préférence, dates fraîches si c'est possible, sinon des dates quand même, sinon avec de l'eau. Et Allah aime la facilité. Et donc la sunna du professeur sallam, c'est qu'il a ordonné également au prophète, entre autres, c'est de rompre tôt. Donc le jeûne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avant de la prière du Maghrib, avant de faire la prière. Et donc, ceci est important de respecter ce que Allah aime, puisque nous devons adorer Allah comme il aime. Et lui qui n'a besoin de rien. Et également, donc, ce qui est possible, c'est bien entendu de rompre le jeûne et ensuite de faire la prière, parce que le jeûne vient après la prière. Et comme on le sait, la prière, c'est le meilleur acte que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, après d'avoir donc terminé. Et en rompant le jeûne, il est fortement conseillé donc d'invoquer pour vos parents, d'invoquer pour vous-même, d'invoquer pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde donc son agrément. Et ceci, c'est extrêmement important. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, donc le jeûneur quand il rompt le jeûne, et qu'Allah accepte donc nos invocations. Jeûner, donc, ce n'est pas seulement s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil. Jeûner, c'est avant tout profiter donc de ce mois béni. De ce mois béni qui contient une nuit unique dont on parlera, Inch'Allah. De ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette communauté. De ce mois, donc, où il a accordé la baraka. Donc, c'est de profiter au maximum de son temps. À savoir que pendant ce mois, il ne s'agit pas de dormir, manger le soir et dormir dans la journée. Il s'agit donc de vaquer à ses occupations, de ne pas trop dormir et donc de s'évertuer à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, donc l'enseignant et l'élève. Par conséquent, il est bon de faire beaucoup de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Le meilleur d'entre eux, c'est lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de la comprendre, à savoir le Coran, la parole incréée. C'est prendre les explications, c'est essayer de méditer sur cela. Faire la Umrah pendant le mois de Ramadan, a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait le pèlerinage à ma compagnie. Il est également conseillé les 10 derniers jours ou pendant tout le Ramadan, mais les 10 derniers jours, surtout de faire la i'tikaf, la retraite spirituelle. On ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, le mieux serait de le faire dans l'une des 3 mosquées, celle de la Mecque, de Médine ou de Jérusalem, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc nos œuvres. Donc, un mois béni, le Ramadan, c'est pas un mois où on passe sa journée à dormir et la nuit à veiller. Il ne s'agit pas de ça. Notamment les 10 dernières nuits, et la journée ne doit pas être passée à dormir. En effet, le temps dont on profite, c'est vraiment la chose la plus importante. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il a dit, n'est-ce pas qu'on ne gagne de sa prière qu'au moment où on est concentré, de même on ne gagne de sa vie
que les moments où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien que l'on jeûne, on doit travailler. On doit avoir une vie presque normale. Il ne s'agit pas de se mettre en congé maladie, surtout de mentir. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie ». Donc, aller voir le médecin pour avoir un certificat ou alors prendre ses congés pendant le ramadan, si c'est pour bien faire, si c'est pour profiter du ramadan, oui. Mais je parle bien entendu des congés normaux. Mais si c'est pour dormir et être paresseux ou traîner jusqu'au coucher du soleil, certainement on n'a pas fait ce pourquoi on a été créé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le regrettera. Même ceux qui rentreront au paradis, Allah nous compte parmi ses habitants, vont regretter de n'avoir pas fait assez, de n'avoir pas profité assez de leur temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses dont très peu de gens profitent assez, la santé et le temps libre. Les nuits de Ramadan, comme on l'appelle sur certaines chaînes, sont appelées pour s'occuper. Or, bien entendu, nous n'avons pas été créés pour le divertissement. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. À la fin de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, les croyants, Allah dit, pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain, que vous n'allez pas revenir vers nous. La nuit, elle n'est pas faite pour après l'iftar. On attend impatiemment l'appel de la prière, du coucher du soleil, ou alors l'heure pour déjeuner. À partir de ce moment-là, la nuit est libre. On va au chicha, on va rester avec les gens, on va passer le temps, on va tuer le temps comme on le dit, et on va passer donc le temps la nuit devant la télé, jusqu'au matin. On va veiller et à fumer, à faire ce qui était interdit, à continuer donc à tuer le temps la nuit. Non, ce n'est pas fait pour ça. Les nuits donc doivent être veillées, c'est-à-dire en prière, en lecture, en demande de pardon, en dhikr, et le jour pour travailler, puisque nous ne sommes pas des anges, nous avons besoin de gagner honnêtement notre vie, et donc c'est comme ça qu'on se situe, on fait de toute sa vie un vrai investissement durable pour l'au-delà. Et certainement pas à passer la nuit en train de manger et en train de perdre du temps et perdre et gaspiller. Ceci n'est pas le vrai ramadan que nous a ordonné par pure miséricorde notre Seigneur des mondes. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc accepte et nous incite à son rappel, notamment dans le jeûne. Et ce qui est bien pendant Ramadan et en dehors du Ramadan, surtout pendant Ramadan, c'est la générosité. Allah est généreux. Tout bien vient de lui. Et il n'a pas cessé de déverser ses bienfaits depuis qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était encore plus généreux quand donc l'ange Gabriel venait le faire réviser le Coran. Et il venait toutes les nuits du mois de Ramadan, comme nous l'a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. La générosité, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui donne au jeûneur de quoi de jeûner, il a la récompense de son jeûne, sans rien amoindrir, sans amoindrir, bien entendu, la récompense de celui qui a jeûné. Et même donner une date, donner une bouillie, donner quelque chose au déjeuner, il ne s'agit pas forcément d'un repas complet, mais celui qui donne à manger à un jeûneur, certainement il aura cette récompense-là. Plus sa propre récompense, bien entendu. Donc la bienveillance en général, avec son épouse, avec son époux, avec ses parents notamment, avec ses enfants, avec le voisin, avec tout un chacun, doit faire partie donc du jeûne. Jeûner, c'est également s'abstenir de la malfaisance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Donc quand on jeûne, les yeux doivent jeûner, la bouche doit jeûner, les pieds doivent jeûner, la main doit jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc notre jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala est le généreux, le miséricordieux par essence, par excellence. Il a dispensé du jeûne celui qui ne peut pas supporter, le malade notamment. On n'a pas besoin de certificat. Donc pour cela, et Allah sait, il sait tout, donc on ne doit pas se mentir. Celui qui ne peut pas supporter le jeûne à cause d'une maladie ou qui pense qu'en jeûnant, les médecins disent que sa maladie va s'aggraver, et surtout nos pères, nos mères, qu'ils fassent attention, c'est pas parce qu'on a jeûné déjà 40 ans qu'il faut continuer à jeûner, parce que c'est un suicide que de jeûner, alors que le jeûne, si le jeûne va amener donc, va entraîner la mort. Donc le malade est dispensé de jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala lui permet, et il n'y a pas de maladie sans médicament. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre donc son médicament. Et donc qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Par conséquent, après la guérison,
C'est Allah qui guérit, il est le seul guérisseur. Après la guérison et avant l'autre mois de Ramadan, on doit pouvoir donc rendre son jour de jeûne, comme on doit le rendre également après les menstrues, quand on n'a pas jeûné, etc. Et si on ne guérit pas, dans l'année, on nourrit, il y a la fidya, on nourrit donc un pauvre par jour de jeûne manqué. Et donc, il ne faudrait pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas en voulant, même avec la très bonne intention. Quand on est malade, on est malade. Quand on peut supporter, par contre, on doit jeûner. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus généreux. Allah, le généreux, nous permet également de ne pas jeûner quand on voyage. On jeûne ou on ne jeûne pas. Les savants, ils ont beaucoup discuté, est-ce qu'il est mieux de jeûner quand on voyage ou il est mieux de ne pas jeûner quand on voyage. Ça dépend bien entendu de tout un chacun, ça dépend de la difficulté du voyage, mais on peut, même en avion, même si c'est un voyage d'1 heure, mais à condition que ce soit un voyage, qu'est-ce qu'un voyage? Les savants, sont unanimes, en tout cas les 4 écoles, pour dire que le voyage, c'est ce qui dure 1 jour et 1 nuit, mais en fait, c'est un calcul de kilométrage. Tout ce qui dépasse 84 d'un kilomètre est considéré comme voyage si le voyage est licite. Si on va voyager pour faire de l'illicite, pour faire du haram, cela ne compte pas. Et donc, le voyage, c'est ce qui dure 84 kilomètres, mais dès le moment où on a quitté, on a les habitations derrière soi, à ce moment-là, on peut déjeuner. Mais on ne déjeune pas avant de quitter sa maison, parce qu'il se peut qu'on ait un empêchement, et donc là, on aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On attend de sortir donc de la ville pour pouvoir déjeuner. On n'a pas besoin d'arriver à destination pour déjeuner. Et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnaient en voyageant et d'autres ne jeûnaient pas. Et ceux qui jeûnaient ne reprochaient pas aux non-jeûneurs et les non-jeûneurs ne reprochaient pas non plus à ceux qui jeûnent. Donc il n'y a vraiment pas de souci à le faire et il n'est pas piété. Ce n'est pas un acte de piété non plus que de jeûner en voyageant alors que Allah nous a permis de ne pas jeûner. S'il y a des difficultés, ce serait nous qui les aurons cherchées et Allah aime la facilité. Quand on arrive de voyage, est-ce qu'on doit s'abstenir du manger ou du boire? Quand les menstrues s'arrêtent dans la journée, est-ce qu'on doit s'abstenir du manger ou du boire? Non. Alhamdulillah, on ne doit pas s'abstenir. On est arrivé, même si c'est le matin, on peut manger, on peut boire. Si les menstrues s'arrêtent même après le fajr, même avant le lever du soleil, puisqu'on ne pouvait pas jeûner, alors très certainement, on peut continuer à manger, à boire, probablement par pudeur et par respect vis-à-vis des autres, on ne va pas manger au vu et au su de tout un chacun. Par contre, on peut manger et on peut boire. Il n'y a absolument pas de choses qui soient déconseillées de ce point de vue-là, puisque Allah permet, il aime la facilité et il permet donc aux non-jeûneurs de faire les choses et qui ne permet pas donc aux jeûneurs. Allah aime, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on observe, que l'on profite plutôt de ses rukhsa, de ce qu'il a permis, de ses facilités, comme il aime également que l'on soit strict quand il a ordonné. C'est pour cela que donc, celui qui voyage peut ne pas jeûner et celui, bien entendu, qui revient de voyage peut manger et celle qui a été indisposée et à la fin donc, de ses menstrues, quel que soit le moment, peut manger, peut boire et bien entendu se doit de se purifier pour pouvoir donc adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, adoration qui est la raison pour laquelle il nous a créés. Donc Allah, le miséricordieux, celui qui a tout créé sans besoin, à lui tout revient, sans lui rien ne se réalise, la personne donc qui prend de l'âge, physiologiquement a besoin de manger, a besoin de boire. Et donc Allah permet à la personne qui ne peut pas supporter le jeûne à cause de l'âge, ou à cause d'autre chose d'ailleurs, de ne pas jeûner. Cela veut dire que donc, la personne qui est âgée peut manger, puisqu'on sait qu'elle ne mange pas beaucoup, mais elle a besoin de manger très souvent. Et donc, il ne faudrait pas faire ce qu'Allah n'aime pas. Allah aime la facilité. La personne qui ne peut pas, à cause de l'âge, donc qui ne peut pas jeûner, n'a pas à jeûner. Et il n'y a pas de honte à cela. Et donc, à ce moment, elle donne à manger pour donc chaque jour de jeûne manqué. Cette fidya, donc, c'est la nourriture à un pauvre. Nourriture, donc, d'un pauvre, pas forcément un repas complet. C'est pas le midi, le soir, c'est juste lui donner à manger. Je suppose que c'est pendant le mois de Ramadan qu'on le fait. On peut le donner le jour même, chaque jour. On ne peut pas en avance, puisqu'il se peut qu'on ne vive pas. On le fait au jour le jour, ou après la semaine, ou après le mois. L'essentiel, c'est de nourrir le pauvre
avant donc le prochain Ramadan. Ça, c'est une chose qui est importante parce que si on ne le fait pas, on aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne 11 mois donc pour rattraper ou pour compenser. Ça, c'est la compensation qui est donc la fidya. Elle n'a pas de quantité bien précise, c'est juste donner à manger, donc de la nourriture que nous-mêmes on aurait souhaité manger. Allah a éprouvé et qu'Allah bénisse nos mères qui ont donné la vie, parfois au prix de leur vie. La femme qui est enceinte, pour des raisons physiologiques, peut avoir du mal à jeûner, notamment avec les nausées dans les premiers mois, etc. Mais bien sûr, toute grossesse est différente de l'autre. Et donc, celle qui peut jeûner, jeûne pour son bien. Et celui qui jeûne, le jeûne n'a pas d'équivalent. Mais celle qui a des nausées ou qui a du mal à jeûner, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de ne pas jeûner, de rompre le jeûne. Elle mange et elle boit, en discrétion bien entendu. D'ailleurs, elle n'a même pas envie de manger. Mais bref, elle peut manger, elle peut boire et rendre ensuite ce jour-là pour l'avis majoritaire des savants. Simplement, ce n'est pas le seul avis, puisqu'il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que Allah a réduit la prière pour le voyageur et a dispensé la femme qui est enceinte et celle qui allait. Et donc ceux-là, ces compagnons, dont Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, et Abdallah ibn Abbas, qui disent qu'elle n'a pas à rendre ces jours-là, elle se doit tout simplement de nourrir un pauvre, comme le ferait la personne qui est âgée. Et il amène comme explication, entre autres, le verset 184 de la sourate Al-Baqarah, et donc il permet à ceux qui ne peuvent pas le supporter de nourrir un pauvre. On va parler de moyen de contraception, la pilule. La pilule, parce que certaines de nos sœurs, il est plus facile de jeûner effectivement avec le groupe, plus facile de jeûner quand tout le monde jeûne, et on sait que souvent on se fait rattraper. Avant, jusqu'à l'autre Ramadan, on traîne. Donc certaines personnes prennent la pilule pour ne pas voir les menstrues, pour pouvoir jeûner en continu avec les autres musulmans. Ceci est-il permis ou pas? Telle est la question. Les savants disent que ceci est permis, mais ce n'est pas physiologique. Ce n'est pas quelque chose de conseillé. Mais on peut le faire, comme pour aller au pèlerinage ou à la Umrah, on peut prendre la pilule pour retarder, ou plutôt pour ne pas avoir ses menstrues. Ceci est bien pratique, puisque quand on arrive à la Mecque, on a du mal, certainement, on sera obligé donc d'attendre, et peut-être que ceci va poser des problèmes d'un point de vue commodité logistique pour le voyage. Donc c'est permis. On peut le faire. Simplement, ce n'est pas conseillé, puisque si Allah avait voulu, pendant le mois de Ramadan spécialement, il suffit qu'il dise soit pour que la chose est, il pouvait décider, dans sa sagesse et dans sa toute-puissance, qu'on n'ait pas de menstrues pendant le mois de Ramadan. Ça lui est facile. Mais il n'a pas fait ça, donc c'est une preuve. Ce qui est conseillé, c'est de garder sa physiologie, de s'arrêter, de jeûner quand Allah subhanahu wa ta'ala vous permet, mes sœurs, de prendre un repos, tant pour la prière que pour le jeûne, et ne pas forcer donc le destin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Qu'est-ce qui est permis pendant le jeûne? Je dirais tout est permis sauf ce qui est interdit. Pendant le jeûne, on peut prendre une douche, on peut se peigner, on peut se brosser les dents, mais en veillant bien entendu à ne pas avaler. On peut également mettre des gouttes dans les oreilles et dans les yeux, également c'est permis. On peut même faire des prises de sang, à condition que ce ne soit pas quelque chose qui va affaiblir le corps. Là, ça devient plus que déconseillé, même interdit si on sait que ce n'est pas indispensable et que l'on sait que l'on peut attendre après pour ces analyses-là. On peut se laver quand on veut, sans gaspillage bien entendu. Donc on peut mettre du gel, on peut mettre tout ce qui est permis en dehors du Ramadan est permis pendant le mois de Ramadan, sauf donc le manger, le boire et donc les injections nutritives par exemple. Quand c'est musculaire, comme après on a besoin d'une injection de quelque chose, soit des antibiotiques, soit d'autres choses, par voie musculaire, pas par voie orale bien entendu, ceci est également permis. Donc, en général, tout est permis pendant le mois de Ramadan. On pose beaucoup de questions. Tout est permis pendant le mois de Ramadan, sauf ce qui est interdit. Et ce qui est interdit est connu. Donc, c'est toujours par rapport à le manger, le boire, les relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil. Et si il arrivait donc que ces choses soient non respectées, à ce moment-là, bien entendu, cela demande réparation. Mais ça, c'est au cas par cas.
Donc, quand on a besoin pendant qu'on jeûne, quand on a besoin de consultation, bien entendu, c'est permis. Quand on a besoin de voir le dentiste, c'est permis à condition de ne rien avaler. À condition de ne rien avaler. Si on a, bien entendu, une rage de dents et que cela nous oblige à avoir des traitements antibiotiques ou autre chose, on peut rompre le jeûne parce qu'il y a une raison pour le faire. Si on a avalé pendant un traitement chez le dentiste ou autre chose, ceci rompt le jeûne, mais on finit donc sa journée et ensuite on rend ce jour-là, puisque c'est quelque chose qui a été fait de façon accidentelle, mais c'est une entrée de liquide ou de solide, donc par voie orale, ceci oblige donc à refaire le jeûne, mais on continue le jeûne, contrairement à quand on avait la permission de ne pas jeûner, comme pour le voyage ou comme pour la femme donc qui a ses menstrues. Est-ce qu'on peut aller chez le gynécologue? Voilà des questions qui se posent souvent. Oui, on peut y aller. On peut aller chez le gynécologue, on peut se faire consulter, mais quand on se fait consulter, donc on n'a pas à faire les grandes ablutions, contrairement à ce que beaucoup pensent, on refait les petites ablutions. Il peut arriver donc que surtout nos mères, nos sœurs, nos épouses fassent goûter, goûtent plutôt les aliments, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Le tout, c'est de ne pas faire entrer donc ces aliments-là dans la gorge, dans l'estomac. Par conséquent, le simple fait de goûter et de le cracher ne pose pas de problème, comme le fait d'avaler sa salive. Allah est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Mais si on fait les ablutions, ça c'est le prophète sallam a précisé, quand on fait l'istinshaq, le fait donc de renifler l'eau pendant les ablutions par le nez, il a dit, fais-le bien profondément, sauf si tu es en état de jeûne. Ça veut dire que si tu le fais et tu insistes et que l'eau rentre dans la gorge, à ce moment-là, le jeûne est rompu, bien que tu dois continuer à jeûner. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut goûter soit pour la température, soit pour savoir si c'est salé ou pas, puisque nos frères sont très exigeants souvent et attendent beaucoup donc le coucher du soleil pour profiter donc du manger, mais ceci n'est pas quelque chose donc qui c'est pas le plus important. Il faut être bienveillant, il faut remercier ses sœurs et ses frères, surtout ses sœurs qui passent leur journée souvent donc à essayer de faire plaisir donc à toute la famille, qu'Allah les bénisse. L'homme est faible, l'homme a été créé faible, comme Allah nous le dit dans la sourate An-Nisa, verset 28. Et donc, on peut oublier. Alhamdulillah, Satan nous fait oublier sur lui ce qu'il mérite. On peut se tromper également. Donc, il peut arriver que l'on ait oublié que l'on jeûne. Il peut arriver que l'on se réveille et qu'on n'est pas bien réveillé et qu'on voit l'heure, qu'on pense effectivement que c'est pas encore l'aube. Il peut arriver qu'on pense que on s'est trompé d'heure et que c'est déjà le maghrib et en réalité, ce ne l'est pas. Alors, celui qui le fait de façon involontaire, il y a une divergence sur la question, mais les savants, Hanbali en particulier, se basent sur le verset La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, verset 286, la sourate al-Baqarah, et fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pouvez, et Allah n'en veut pas à quelqu'un s'il se trompe ou il oublie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui mange et qui boit de façon involontaire, par erreur, qu'il continue son jeûne, c'est Allah qui l'a fait manger et boire. Et donc cet avis veut que l'on n'ait pas à rendre ce jour-là. Mais par précaution, ceux qui suivent l'école de l'imam Malik disent qu'il faut quand même rendre le jour dans la mesure où il y a un pilier qui a été manqué, c'est-à-dire on a mangé, on a bu, même si on n'a pas fait exprès. Et Allah seul sait quelle est la vérité. Donc, il peut arriver ce qui peut arriver. Et alhamdulillah, on peut faire des rêves dits érotiques ou des rêves pollués par pudeur. Celui qui se réveille, soit après une sieste, soit le matin avant donc l'aube, ou dans la journée, qui a fait une sieste et qui a eu un rêve pollué, alhamdulillah, doit continuer son jeûne plutôt et n'a pas à refaire quoi que ce soit. C'est un jeûne qui est valable. Il va certainement prendre donc les grandes ablutions et faire sa prière s'il peut. Celui qui se réveille également en état de pollution nocturne, et alors que de janaba, comme on l'appelle en arabe, et l'aube est rentrée. Il est arrivé au prophète sallam de se lever pollué
Et ensuite, l'aube est rentrée, il a fait les ablutions, il a fait les ablutions et ensuite, il a prié, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est valable. Donc, celui qui se réveille en état de pollution et qu'il ne s'est même pas lavé avant l'aube, encore une fois, le jeûne est valable. Certains demandent, et si c'est pas lavé jusqu'au lever du soleil, si c'est par exceptionnellement et il s'est pas réveillé, le jeûne est valable. Mais s'il a négligé de faire la prière, c'est autre chose. Comment jeûner et ne pas faire la prière? Mais dans tous les cas, celui qui se lève et qui n'a pas en état de pollution peut jeûner. Alhamdulillah, cela n'enlève rien à son jeûne si son intention, bien entendu, était de jeûner avant l'entrée de l'aube. Il y a des choses qui sont déconseillées. Se rapprocher, il ne faut pas donc tenter le diable. Se rapprocher des choses qui peuvent rompre le jeûne, d'autant plus que les conséquences peuvent être très graves. C'est le fait notamment donc d'embrasser son époux ou son épouse alors qu'on est en état de jeûne, donc dans la journée. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toléré, l'a permis pour une personne qui était âgée, une personne âgée qui est venue dire est-ce qu'on peut embrasser son épouse? Il a dit oui. Et un jeune homme est venu lui demander est-ce qu'on peut embrasser? Il a dit non. Il a dit non, pourquoi? Parce que la tentation est plus forte. En effet, celui qui consciemment regarde des choses excitantes ou érotiques, que ce soit des films, que ce soit autre chose, même par pensée, quand il y a une sortie de sperme ou l'équivalent chez la femme, le jeûne est rompu. On doit continuer bien entendu le jeûne et on doit rendre ce jeûne-là. Et donc par conséquent, il ne faudrait pas tenter le diable. Par contre, celui qui, volontairement, parce que poussé par le diable, a des relations conjugales dans la journée du mois de Ramadan, a fait quelque chose d'extrêmement grave. Et là, ce qui est prévu comme conséquence, c'est qu'il continue son jeûne et il doit libérer un esclave, s'il y en a, sinon jeûner 60 jours consécutifs. Et s'il ne peut, de nourrir 60 pauvres, pas parce qu'il choisit. Non, c'est dans cet ordre-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bienveillant pour lui donner une leçon et pour que plus jamais il ne soit tenté par cela. Qui parle de Ramadan parle de Tarawih. Tarawih, c'est les prières de nuit du mois de Ramadan et en réalité, ce n'est pas une nouveauté. On les appelle les Tarawih et on le fait souvent en groupe dans la mosquée, mais historiquement parlant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, ça fait partie des choses qu'Allah lui a imposées avant et ensuite il a également encourager les croyants à le faire, Ramadan ou en dehors de Ramadan, ce qu'on appelle le Qiyamul Layl. Ce sont des moments précis. Le dernier tiers, notamment de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à Sa Majesté pour demander est-ce qu'il y a un serviteur bien qui sache, un serviteur qui m'invoque pour que je lui accorde, un serviteur qui me demande protection pour que je lui accorde. Donc Qiyamul Layl, c'est tout ce que l'on fait après la dernière prière du soir, le Isha. Ou alors, il y a encore mieux, c'est que l'on fait après s'être couché, qu'on se réveille, qu'on appelle donc le tahajjud. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit notre mère Aïcha Kalalagré, il priait et ne me demandait pas combien c'était long, combien c'était beau, de 11 ou 13 rakas, avant le coucher, avant plutôt l'arrivée du Fajr. Et donc le Tarawih est quelque chose qui a été institué après lui par Omar ibn Khattab Kalalagré, mais cela fait partie des choses qui sont conseillées, qui ne sont pas les choses qui sont obligatoires. Et donc le prophète alayhi salatu salam l'a pratiqué sans l'appeler Tarawih. Et donc prier la nuit du Ramadan n'est pas une obligation, mais c'est plus que conseillé. C'est plus que conseillé, en effet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, meilleur qu'aujourd'hui, et il a prié à la mosquée. Il a prié à la mosquée, les chanceux, entre guillemets, l'ont vu et ils sont joints à lui. Et le téléphone arabe a marché. Le lendemain, ils étaient plus nombreux encore à prier avec lui le soir, pendant le mois de Ramadan. Et le surlendemain, ils étaient encore plus nombreux, la mosquée était presque pleine. Et ensuite, la nuit qui a suivi, la mosquée était pleine, le prophète sallam n'est pas sorti. Et ils ont essayé d'envoyer des petits cailloux, je dirais, pour le réveiller, et il ne s'est pas levé. Le lendemain, il a dit, j'étais au courant, je savais que vous étiez là, mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu sortir pour que cette prière de nuit ne vous soit pas rendue obligatoire. Miséricordieux pour sa communauté, il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Il a craint que Allah subhanahu wa ta'ala ne rende obligatoire le
la prière qui accompagne donc les nuits de Ramadan. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et c'est Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, le deuxième calife et l'inspiré de la communauté s'il y en avait, qui, quand il a vu à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens priaient les uns les autres, il s'est dit, et si je les rassemblais derrière un seul imam? Nous jeûnons, alhamdulillah, par rapport à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens et donc critère de distinction entre le bien et le mal. Et celui qui est présent pendant le mois de Ramadan qui jeûne. Et donc on savait que le jeûne n'était pas une obligation stricte, puisque le jeûne a été donc laissé libre dans les versets 184 de cette même sourate. Celui qui voulait devait jeûner, mais ensuite Allah a rendu le jeûne obligatoire pendant le mois de Ramadan, et ceci donc oblige celui qui peut, qui n'a pas de dispense, de jeûner. Et donc Allah a voulu faire descendre, honorer ce mois par la descente du Coran. Allah a fait descendre donc le Coran pendant ce mois béni. Et en réalité, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'Allah a donné les feuilles d'Ibrahim alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Il a donné également l'évangile à Jésus alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Il a fait descendre également la Torah sur Moïse, Moussa alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Les psaumes ont été donnés à Daoud alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence, par excellence, soit loué, et il l'est. C'est pendant ce mois de Ramadan donc qu'il a fait descendre le Coran, comme il a fait descendre les autres livres. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Allah a fait descendre le Coran pendant le mois de Ramadan. Le Coran, c'est la parole d'Allah, en langue arabe, révélée au travers de l'ange Gabriel. Allah a enseigné à Gabriel ce qu'il a voulu, et Gabriel l'a descendu pendant 23 ans sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à diverses occasions que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et ordonné. Le Coran, donc, c'est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala écrite en langue arabe, descendue par l'ange Gabriel pour faire la distinction avec ce que Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres façons. Le Coran, c'est ce qui est entre deux couvertures, ce qu'on appelle le Mus'haf, ce que nous appelons le Coran. Mais le Coran, c'est également ce qui a été transmis de génération en génération par une chaîne ininterrompue et d'hommes si nombreux qu'on ne peut pas imaginer qu'ils se soient entendus pour mentir. Le Coran était connu et Allah l'a conservé comme il l'a promis dans la sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous chargeons donc de le conserver. Le Coran, c'est ce qui est également récité donc dans les prières, et notamment la Fatiha que l'on connaît. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit qu'Allah a descendu 114 livres, qu'il a résumé dans 4, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a donc résumé les 3 premiers dans le dernier, et le dernier, il a résumé donc dans le Coran, il a résumé dans la Fatiha, subhanahu wa ta'ala, que tout croyant se doit donc de réciter dans sa prière, sans laquelle sa prière n'est pas valable. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran donc sur son messager sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans. La première sourate qui a été, ou les premiers versets qui ont été révélés, c'est dans la grotte de Hira, et donc dans un lundi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 5 premiers versets de la sourate Iqra, de la sourate donc l'adhérence, la sourate numéro 96. Le dernier verset, on pense que c'est le 281, et craignez le jour où vous retournerez vers votre Seigneur, et chaque âme donc verra ce qu'elle aura avancé, et elle ne sera pas donc opprimée. Ce Coran donc sur 23 ans, qui contient donc 114 chapitres que nous connaissons, Allah a voulu que les meilleurs des hommes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'inscrivent pour ceux qui savaient lire, et donc à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout rassemblé pour en faire ce livre-là, et Allah l'a protégé comme il l'a promis. Et également, on sait que dans le cœur des uns et des autres, Allah a voulu que chacun d'entre nous connaisse une partie du Coran, ne serait-ce que la Fatiha, pour pouvoir prier. Et Allah a voulu qu'en seule Turquie, en 1974, il y avait plus de 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur.
Que dire aujourd'hui? Je ne connais pas une ville, je dirais même de taille petite, où il n'y a pas des gens qui connaissent le Coran par cœur. Et ça, c'est une promesse d'Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et Allah tient toujours sa promesse. Et il a préservé le Coran contre toute modification. Le Coran est la parole incréée d'Allah. Allah y a mis le remède à toutes choses, notamment à nos mots. Mais le Coran n'a pas été révélé pour le lire sur les morts. Le tunzira man kana hayya, dit Allah, afin que tu avertisses les vivants, dans la sourate Yassine, dans la sourate 36. Le Coran, chaque lettre, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est le festin d'Allah. Il nous informe du passé. Il nous dit ce qui nous attend dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des conséquences de nos péchés. Le Coran, donc, est fait pour être lu. Chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. Il a dit, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre. Alif est une lettre. Lam est une lettre. Mim est une lettre. Et donc, Alif, Lam, Mim, celui qui le dit, il a 30 bonnes actions, 30 hasanat. Mais le Coran n'est pas fait que pour lire. Beaucoup d'entre nous ne lisent le Coran que pendant le mois de Ramadan, et encore, ils n'y pensent pas. En réalité, c'est pour cela, et Allah est généreux, que le Coran, les sens ont été traduits dans toutes les langues du monde. Et donc, il a été fait. Le Coran a été descendu pour qu'on le lise, mais également pour qu'on le comprenne. Et surtout pour qu'on le mette en pratique. Les compagnons du prophète sallam, parmi lesquels Ibn Mas'ud, Uthman ou d'autres, et qu'Allah les agrée tous, on dit, on apprenait 10 versets du Coran, on les comprenait, on les mettait en pratique avant de passer au reste. Donc le Coran n'est pas un livre de mort. Le Coran est un livre vivant et le Coran est présent. Le Coran, on doit le lire, le comprendre et surtout le mettre en pratique. Qu'Allah soit loué subhanahu wa ta'ala et qu'il bénisse encore davantage son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran dans une nuit bénie qu'on appelle Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, nous l'avons fait descendre dans une nuit donc du destin, la nuit qu'on appelle la nuit de la destinée ou la nuit de la détermination. En effet, c'est ce qu'Allah affirme dans la sourate 97, Al-Qadr. Il dit également dans la sourate 44, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons la fumée, nous l'avons fait descendre, donc le Coran, dans une nuit bénie. Cette nuit, comme Allah le dit dans la sourate 97, la sourate Al-Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 années et quelques. Et donc on dit, c'est l'exemplarité et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que celui qui vit une seule nuit qu'il soit récompensé par plus que 1000 mois d'adoration, soit plus de 83 années. C'est pour cela que beaucoup de musulmans veillent en recherchant la nuit du Qadr. Laylatul Qadr, c'est certainement la meilleure des nuits et Allah a voulu la mettre dans le dernier tiers du mois de Ramadan. Donc, cherchez-la, a dit le prophète sallam, dans la 21e, dans la 23e, dans la 25e, dans la 27e, dans la 29e, même si beaucoup de gens pensent, et c'est peut-être vrai, que c'est la 27e. Mais ce serait vraiment dommage de la rater en se basant sur autre chose que la révélation. Avant donc sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti donc la 21e nuit et il a prié. Certains l'ont vu, ils ont prié avec lui. Il a prié le premier tiers de la nuit. Ensuite, il est rentré chez lui. Il n'est pas sorti la 22e. La 23e, il est sorti et il a prié donc également. La 24e, il n'est pas sorti. La 25e, il est sorti. Il a prié jusqu'à la moitié de la nuit. La 26e, il n'est pas sorti. La 27e, il est sorti et il a prié jusque presque au Fajr. Et beaucoup de gens pensent que c'est la 27, mais Allah seul sait. Qu'est-ce qu'on fait cette nuit? En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le destin de tout un chacun soit descendu, donné aux anges, donc, pendant cette nuit-là, tout ce qui va se réaliser. Pendant cette nuit, il est bon de lire le Coran, il est bon de veiller, il est bon de faire du dhikr, parce que c'est la meilleure des nuits, donc, de l'année. Celui qui en est privé de tout bien. Même quand on a ces monstrues qu'on ne peut pas lire le Coran, on peut faire du dhikr, on peut lire les traductions du Coran. Il ne faut pas laisser le temps. Le temps, c'est comme une épée. Soit il te tranche, soit tu en profites et tu l'utilises. Et donc, ce temps-là, il est précieux. Et cette nuit, il ne s'agit pas de beaucoup manger, contrairement à ce que certains font. Celui qui mangerait cette nuit-là
ne va pas mourir. On sait qu'on va tous mourir. Ça, ce sont des histoires que les gens racontent. Il faudrait plutôt passer la nuit, veiller la nuit et en lisant, en demandant pardon. Laylatul Qadr, la meilleure nuit donc de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire, Al-Qadr? Nous avons dit donc croire au destin fait partie donc des 6 articles de foi de l'islam. Quand l'ange Gabriel est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demandait qu'est-ce que c'est que la foi. Il a dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour du jugement dernier et que tu crois au destin qui soit bon ou mauvais. Ce destin, Allah a créé une plume 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et donc, il a dit la plume d'écrire. La plume dit, Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et la plume est levée, l'encre a séché. Et donc, ça, c'est le destin qui ne change pas. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il y a fécondation, donc, dit à l'ange d'écrire donc 4 choses. Ça, il les prend, bien sûr, du livre qui est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui contient le destin. Et ensuite, chaque année, il y a le destin annuel. Et chaque année, donc, pendant la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges ce qui va arriver et n'arrivera que ce qu'il sait, puisqu'il sait toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et la 4e catégorie du destin, disent les savants, c'est le fait de tout ce qui arrive. On découvre le destin. Et bien entendu, on est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait avant de nous avoir créés. S'il ne savait pas, il ne serait pas Dieu. L'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un bon destin. Parce que le destin va nécessairement arriver. Celui qui ne croit pas n'est pas musulman. On est déjà arrivé à la fin du Ramadan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala permet de se reposer un peu dans la tombe avant le paradis, Inch'Allah. Mais dans ce bas monde également, il récompense les gens qui ont pu, grâce à lui, donc l'adorer. Et donc, ce qu'on appelle Zakat al-Fitr vient pour annoncer donc la purification du croyant, de ceux qui ont des jeûneurs, des écarts, quelques écarts, et de langage, et également donc d'avoir quelque part les péchés mineurs qui ont pu se passer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Et effectivement, ce qu'il ordonne, c'est ce que ça vient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré. C'est un ordre et c'est une obligation également. N'en déplaise aux coranistes, Zakat al-Fitr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a ordonné. D'après Abdallah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner un sa'a, c'est-à-dire c'est 4 fois le contenu de 2 mets d'un homme moyen à manger donc aux pauvres, à l'une des catégories, mais surtout aux pauvres pour leur éviter de commander ce jour-là et pour leur éviter donc ce jour et donc leur faire plaisir pour le jour de l'Aïd. À savoir que donc il y a un moment, 2 ou 3 jours avant, on peut le donner à ces pauvres, mais idéalement, ce serait le matin pour ceux qui ont le moyen, le matin avant la prière, parce que sinon ce ne serait qu'une simple sadaqa et pas zakat al-fitr pour nous purifier donc des écarts pendant ce mois-là. Toute chose a une fin dans ce bas monde et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Il a voulu donc récompenser les gens qui ont jeûné par une fête qu'on appelle l'Aïd al-Fitr. Donc la petite fête, on l'appelle par rapport à la grande où on mange à satiété. Donc c'est pour venir récompenser dans ce bas monde avant l'au-delà ceux qui ont jeûné donc pendant 29 jours ou un peu moins. Et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Madina, ils avaient 2 fêtes. Ils avaient 2 fêtes et pas 3. Ils en avaient 2 fêtes et donc il a dit Allah vous a remplacé ces 2 fêtes par 2 fêtes meilleures, la petite fête et la grande fête. La fête d'après Ramadan et la fête du pèlerinage. Et donc dans l'islam, il n'y a que 2 fêtes, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Et donc, ce ne sont que les inventions, ce qu'on a pu apporter en deçà de ça. Et donc, parmi ces fêtes-là, il est conseillé, donc ce jour-là, il est interdit de jeûner. Donc, c'est le 1er Shawwal, et on le détermine par la vue de la lune, du croissant lunaire, ou en complétant Ramadan à 30. Comme ce qui est connu, dans tous les cas, il faut jeûner avec les autres, rompre le jeûne avec les autres. Ceci se fait par le témoignage de donc 2 personnes dignes de confiance, 2 oudoul, qui affirment, et c'est l'État ou le gouverneur qui donc décide de proclamer la fin de ce mois de Ramadan, qu'Allah l'accepte. Beaucoup de questions se posent, les gens posent souvent des questions, est-ce que pendant le Ramadan on peut faire ceci? Est-ce que pendant le Ramadan on peut faire cela? Ou alors, on arrive à s'abstenir de boire de l'alcool
de fumer, de ceci pendant le mois de Ramadan et les nuits, puisqu'on ne jeûne plus, on arrive ou on continue dans la journée à envoyer des SMS les plus douteux ou on va s'arrêter pendant le mois de Ramadan de se voir entre copains et copines. Dans le haram, on arrête pendant le mois de Ramadan. Or, en réalité, le mois de Ramadan sert, comme Allah l'a dit, pour nous purifier, pour nous rendre la piété. Si après le mois de Ramadan, ton comportement revient comme avant le mois de Ramadan, alors très certainement, Allah n'a pas accepté ton mois de Ramadan. Lui seul le sait, mais il y a des signes. La bonne action appelle la bonne action. Le péché appelle le péché. Et donc, quand quelqu'un a jeûné, quand il a prié et que son comportement n'a pas changé, c'est que son mois de Ramadan n'a pas été accepté. Ça, c'est plus qu'une probabilité. Par conséquent, on se doit de profiter du mois de Ramadan pour abandonner ses mauvaises habitudes. Comme Allah nous a permis pendant 29 jours, 30 jours, d'arrêter de mentir, de tricher, de vivre avec quelqu'un dans le haram, alors c'est une décision, quand on a été plus pieux, la'allakum tattaqoun, afin que vous soyez plus pieux. Si c'est le cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et nous compte parmi les pieux, nous fasse rentrer dans son paradis et nous pardonne ceux qui n'ont pas pu jeûner. Et à cause de la maladie, ou à cause de l'indisposition, ou à cause du voyage, donc se doivent de rendre le jeûne avant donc le Ramadan prochain. Ce jeûne doit se rendre et donc c'est prendre un autre jour de choix, mais on peut également le combiner avec d'autres jours. J'entends par là, il est conseillé de jeûner lundi et jeudi, parce que c'est les jours où nos œuvres sont présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il sache avant de nous avoir créés. Il est très conseillé de jeûner le jour de Arafat. C'est le jour donc, où Allah subhanahu wa ta'ala récompense et pardonne aux pèlerins ainsi qu'aux autres. Et donc les non-pèlerins, il est conseillé de jeûner, et c'est le meilleur jour pour les invocations. Il est conseillé de jeûner le jour de Ashura, le 10 Muharram. On peut combiner et rendre son jour, mais pour le faire, il faut que l'intention soit là. Pour rendre les jours, donc il faut également que l'intention soit faite avant le lever donc, de l'aube. Par conséquent, on peut combiner 2 en 1 ou 3 en 1 si ça tombe le jour de Arafat ou de Ashura si c'est un lundi ou un jeudi et en même temps rendre ses jours. Mais l'obligation, c'est le fait de rendre ses jours avant l'autre Ramadan. Celui qui ne le fait pas par négligence se doit de rendre ses jours, il n'a pas rendu sa dette et également de nourrir un pauvre par compensation. C'est pour cela que le plus tôt serait le mieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans son rappel. Allah est généreux, ô combien généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute sa vie, s'il le jeûne bien entendu tout le temps. Les savants expliquent cela en disant que, n'est-ce pas, que la bonne action est récompensée de 10 à 700 fois, au moins 10 fois. Donc le fait d'avoir jeûné 29 jours, ou 30 jours sera récompensé par 290 jours ou 300 jours de jeûne. Le fait de jeûner 6 jours après, dans le mois donc qui le suit, Shawwal, nous fait bénéficier donc de 60 jours supplémentaires. Comme l'année lunaire et les 354 ou 355 jours, c'est comme si on avait jeûné toute l'année. Et Allah est généreux subhanahu wa ta'ala. La question qui se pose, ce sont les sœurs en particulier qui ont été indisposées. Et comme elles n'ont qu'un mois pour jeûner les 6 jours, et si elles doivent 6 à 8, voire 9 jours d'indisposition ou de menstrues, comment elles font? L'avis le plus fort, c'est de rendre d'abord ces jours à cause du contenu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui jeûne le Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours. Donc si on n'a pas jeûné, on n'a pas fini de rendre cette dette du mois de Ramadan, cela veut dire que on n'a pas jeûné Ramadan. Donc on doit d'abord rendre ces jours, et les dettes bien entendu sont prioritaires, et ensuite rendre les 6 jours, jeûner 6 jours si l'on peut, sinon Allah nous le comptera, il est le généreux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.